What's up guys? Bienvenue au 25e épisode du podcast Soul Moon. Cette semaine, j'ai rencontré Martin Boucher, a.k.a. le courtier tatoué. Donc, Martin, il est courtier dans la région de Montréal, puis il est descendu aujourd'hui pour tourner l'épisode de podcast, puis m'apporter les super belles toiles qui sont en arrière de nous pendant l'épisode. Donc, c'est des toiles qu'un de ses amis là-bas, qui est un artiste, un grapher, a fait, puis j'ai trouvé vraiment écœurante. Fait que ça va être ça le décor dans la salle de podcast pour un petit bout, je pense. Donc, c'est ça, Martin, il est courtier pour Remax dans la région de Montréal. Nouvellement, il a commencé au début 2021, au début 2022, puis il est vraiment en train de tout exploser au niveau réseaux sociaux, au niveau de ses mises en marché avec ses vidéos. Il est vraiment une coche au-dessus. Puis, vraiment un côté artistique aussi, fait qu'on a vraiment connecté à ce niveau-là. Vraiment sharp. Il y a une vision unique de la vie, du courtage immobilier, de la business. Donc, c'était vraiment intéressant de m'entretenir avec lui à ce sujet-là. Martin, c'est un gars qui a une grosse expérience de vie aussi. Il a fait un paquet de choses avant de se retrouver en immobilier, dont scaphandrier et gardien de prison. Donc, vraiment une super belle discussion inspirante. J'espère que vous allez apprécier. Si c'est pas déjà fait, pour les gens qui écoutent sur YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, mettez des commentaires, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Puis pour les gens qui écoutent sur Spotify, Apple Podcasts, en audio, même chose, vous pouvez liker, vous abonner et surtout, prenez des screenshots, mettez ça dans vos stories quand vous écoutez l'épisode, puis taguez-moi, ça fait un maximum de visibilité, puis c'est toujours super apprécié. Donc, je vous dis merci d'avance, puis bon épisode! Moi, tu sais, oui, il y a un côté marketing en arrière de ça, mais il y a le côté genre de, tu sais, faire des rencontres, de rencontrer du monde. Tu sais, j'ai un paquet de personnes que, tu sais, comme toi, on va garder contact après. Ben oui, exact. Un paquet de monde que j'ai rencontré d'ici à Gatineau ou de d'autres villes. Que là, ben, t'exploites la relationnelle à bon escient. Je pense que tu utilises le matériel puis les rencontres d'un pour grandir, apprendre, collaborer, tu t'élèves davantage avec le knowledge des autres parce qu'honnêtement, tu sais, la formation, tout le monde a accès à la même maudite formation théorique. Mais la vraie game, comme dans tous les marchés, c'est sur le terrain que t'apprends. T'apprends des plus grands, ou pas juste des plus grands, mais en blanc de ceux qui sont allumés, qui vibrent à la même fréquence que toi, exact. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui tripe, que ça soit sur l'or, que il y en a qui, tu sais, il y en a on dit les vieux de la vieille souvent sont dépassés mettons ce que les jeunes font, les jeunes disent que ça, les vieux sont dépassés, tu sais, peu importe. Mais reste que c'est juste différentes fréquences, là. Parce qu'au niveau de la clientèle, c'est pas tout le monde qui aime mes mises en marché, là, qui sont plus colorées ou quoi. Ou toi, mettons, ta personnalité, ou que ça soit comme Médéric qu'on parlait tantôt, là. On a toutes notre couleur, tu sais. Peut pas adhérer, le public peut pas adhérer à 100% d'un branding ou d'une personnalité. Pas... Ben non, puis c'est ça qui est cool. Ça veut dire que t'as il y a des types de courtiers pour différents types de clientèle. Puis tu vas chercher la clientèle qui te ressemble. Puis souvent, le lien de confiance, le contact est plus facile à faire, tu sais. Si t'as moins besoin de te vendre parce qu'ils savent ce que tu fais, ils t'ont vu. Comme, OK, tu sais, je vibre, je connecte avec, tu sais. C'est pour ça que je te parlais tantôt que la prospection, c'est dur quand t'as pas aucune proximité. Fait que les cold calls, puis tu sais, les techniques que perso, j'ai pas encore utilisées parce que je suis nouveau dans le marché, puis j'ai pris le flow de job qui est rentré, les références, puis j'ai travaillé, moi, depuis 1 an avant mon entrée comme courtier, j'ai commencé à travailler sur mon branding. Je me suis dit, c'est avec ça, je vais aller chercher les gens que j'ai rejoindre. Là, ça fait quoi? Ça fait pas 1 an que t'es courtier encore? J'ai ma licence depuis fin octobre 2021. J'ai commencé à opérer en janvier 2022. Parce que j'avais des mandats d'inspection encore l'année passée. Bon, on reparlera un peu, on a parlé off-cam tantôt, mais de ton background. J'ai commencé comme courtier immobilier vraiment en janvier 2022. Encore vague. Ouais, c'était encore fou au début de l'année. Fait que t'as connu là vraiment le marché fou qu'on avait. Oui, parce que rapidement, j'ai eu des listings au début.
Je travaillais pas juste avec des acheteurs, fait que j'ai senti la vague, là, puis je l'ai eu, cette folie-là, tu sais, d'inscrire, puis les offres multiples, là, ça rentre, tu sais, c'est ça. Tu mets un listing le jeudi, puis tu dors oui, pas j'ai commencé comme ça. Ouais, j'ai commencé de même sans acheteurs. Je faisais pas vraiment, j'ai fait 1 ou 2 acheteurs, mais après, je commençais à gérer des listings. C'est sûr que c'est plaisant, là. Ben oui. Puis t'as l'air de la vedette aussi, là, tu sais, là, t'es comme, les demandes de visite, surtout aux yeux des vendeurs. C'est ça, aux yeux de tes clients. Ouais, les autres, là, tu deliver, là, tu sais, la marchandise est livrée, là. C'est comme easy. C'est easy acquisition. C'est comme ton client, tu l'as acquis. Si du début de la rencontre, tu signes, ce que tu livres, ça répond à ses besoins, fine, mais après ça, rapidement, sur ce que tu livres comme marchandise, qui est ton service, ta personne, il est satisfait, il y a un beau fit, puis en plus, t'as un close qui est tout de suite collé. Fait que les autres sont comme, c'est merveilleux. Ben c'est comme that's it. Sauf que, je pense, vu que ça a déjà changé, c'était de pas s'appuyer sur le fait que ça allait vite, comme dans le marketing. Je pense pas, en tout cas, avoir utilisé une fois le fait de, vendu en temps de jour, en surenchère. Pourquoi? Parce qu'on savait que c'était éphémère. Hein. Ouais. Baser un résultat sur de quoi d'éphémère comme ça, non. Ouais. C'était pas... C'est vrai, puis tout le monde... Ben, moi, je pense que je l'ai fait... le temps de jour, peut-être pas, mais temps au-dessus du marché, ça, je l'ai fait quand c'était des gros coups de circuit, là, tu sais. C'est correct. Mais c'est ça, mais c'est que tout le monde le faisait, tu sais. C'était pas tant de notre faute, pas de notre faute, mais grâce à nous, c'était le marché. Non, on véhiculait la finalité du marché. Ouais, exact. Puis c'est correct de le faire, comme je te dis. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est que je voulais, je commençais en plus. Fait que pour moi, un coup de circuit, c'est comme ma satisfaction n'était pas basée sur le temps au-dessus du prix, parce qu'encore là, j'avais pas un gros bagage de knowledge des finalités financières des transactions. Moi, je savais qu'on listait une valeur réelle. On savait que l'offre et la demande allaient amener une finalité au-dessus du prix demandé. Fait que pour moi, c'était acquis. Acquis, tu sais, c'était pas le fait que j'avais bien travaillé ou quoi. Fait que comme si je voulais rester très humble de la finalité, je pouvais pas véhiculer cette information-là, elle m'appartenait pas. C'était pas pas ma victoire, tu sais. C'était parti-là. Fait que c'est pour ça que j'ai jamais basé ça là-dessus, mais encore une fois, c'est bon de l'utiliser pour aller chercher un reach, tu sais, écoute, en voulant dire, voici le home run que je viens de faire pour un client, je peux le faire pour toi. Exact. Sauf ceux qui s'appuyaient, leur branding puis leur publicité de ce qu'ils livrent comme marchandise, comme service sur ça, c'est là que je trouvais que c'était négatif, parce que tu ne peux pas cautionner quelque chose d'éphémère comme ça dans le marché. Qu'est-ce que tu dis comme courtier si tu bases ton brand puis ton offre de service sur une finalité financière qui est basée sur un marché qui est spontané comme ça? Aujourd'hui, ces courtiers-là, ils disent quoi à leurs clients? Écoute, l'année passée, tu disais que tu vendais toujours au-dessus du prix. Puis là, il faut faire des baisses de prix, des baisses de prix. Puis ces courtiers-là s'appuient sur le marché change. Ouais, mais écoute, c'était pas le marché qui te donnait une surenchère l'année passée, c'était toi. C'est toi qui faisais en sorte que tu vantais que tes services allaient amener une surenchère. Fait que c'est la façon que tu le véhicules. Tu fais juste statuer que tu as eu 100 000 au-dessus du prix demandé, que, mettons, mon vendeur a obtenu 100 000, c'est bien véhiculé. À nulle part, tu dis j'ai réussi à avoir. Non, c'est ça. On est des facilitateurs, là. On est comme on est des adjointes administratives transactionnelles, c'est ça pareil. Mais tu sais, il y a plein d'autres choses qu'on fait, mais sur cette finalité-là. C'est ça pour le fait justement de la. Il y a plein de facteurs, là, qui peuvent faire en sorte que ça fonctionne, mais dans ce marché-là, qui tu voyais faire des vidéos, mettons, prononcé, il y en a quelques-uns qui le faisaient déjà. Mais regarde, on parlait de vidéos tantôt. Regarde le nombre de courtiers qui vont faire des caravanes courtiers ou des vidéos pour leur inscription maintenant, qui sont obligés de faire plus de step-up de game pour un listing, contrairement à pourquoi on l'aurait fait avant. Pourquoi payer tant pour faire une vidéo, ça va se vendre. Ça va se vendre pareil, mais c'est là que tu vois peut-être ceux qui le faisaient par passion. C'est comme moi, mes vidéos, c'est sûr que c'est un plus pour un vendeur, puis c'est un véhicule promotionnel. Mais moi, c'est comme une façon pour moi d'exploiter comme une passion artistique à travers un listing. Je le fais pour cette cause-là. Ça l'aide par la bande, tant mieux. Ça l'aide, c'est ça, la maison, ton client avoir plus de visibilité pour sa maison, plus de visibilité pour toi aussi en tant que courtier dans ton marketing. Si tu tripes à faire ça, puis c'est drôle, là, on enregistre ça, on est le 17 novembre, je pense que ça va sortir, je sais pas, peut-être décembre ou janvier, mais
hier, justement, t'en as sorti un pour un listing, celui avec le avec le petit bateau avec mon fils, ouais. Puis je l'ai envoyé à mon gars de vidéo, puis j'ai dit, regarde, j'aimerais ça qu'on s'inspire de quoi comme ça. Fait que tu sais, ça inspire, c'est comme, ça aide ton vendeur, mais je pense que ça inspire d'autres. En tout cas, moi, ça m'a inspiré dans la façon que tu le fais. Puis là, c'est vrai qu'on le sent, là, tu sais, le marché change depuis quelques mois. Ouais. On le sent, en tout cas, je sais pas dans ton coin à Montréal, c'est comment, mais ici à Gatineau, c'est semblable. Beaucoup plus de courtiers qui vont se mettre de l'avant, qui vont faire du vidéo. Puis tu sais, c'est correct, tant mieux, parce que ultimement, ça va être les clients qui vont bénéficier de ça. Ouais. Mais par la bande, il y a façon de tous en bénéficier. Tu sais, tu l'as dit, par contre, ils se mettent de l'avant. Là-dessus, moi, j'ai une façon de voir les choses que le but du vidéo, c'est de mettre le produit en lumière. Tu sais. C'est vraiment de le rendre comme plus attrayant qu'une simple propriété qui est comme une maison à 1,3 million sur le bord de rivière, de qualité. C'est vraiment sharp comme propriété. Ma façon, c'est toujours, oui, je veux la mettre en lumière, mais c'est comment je peux le faire différemment. Tu sais. Donc, moi, mon highlight que j'essaie de ressortir de chaque vidéo, c'est comme un peu une petite story. Tu sais, c'est du storytelling à travers un bien immobilier. C'est ce que le bien m'inspire. C'est ça que je vends comme offre de service. Parce que honnêtement, il y a des propriétés, outre le gain monétaire de l'immobilier, ce qui est nice, c'est de se rendre à la maison d'un vendeur puis d'en ressortir comme moi je vois, tu sais, quand je rencontre un vendeur, avant même de parler de contrat, j'ai déjà une idée de vidéo dans la tête. Ah ouais, si ça se passe, je sais que je suis all-in, tu sais, comme je la veux, cette propriété-là. Ouais. Ce listing-là, je la veux. Là. Il m'inspire. Là. Il y en a qui sont moins inspirants. Reste que... J'avais un listing à Laval, là, quelques mois. Une maison qui était zéro rénovée. Depuis les années 70, figée dans le temps, entretenue là, d'une main de maître. Là, impeccable. Les carreaux de céramique, les mêmes depuis 50 ans après, depuis nickel. Mais écoute, c'était vintage au bout. Là. Normalement, on ferait pas une vidéo avec ces propriétés-là parce que... pas tant beau, c'est pas cher. C'est moins Instagrammable que... Exact, c'est ça. Puis quand je suis arrivé là, j'ai comme pensé tout de suite à une vidéo back in the days, back to the future, tu sais, genre on retourne dans le temps là, puis là dans la vidéo, j'arrive devant la propriété, puis j'explique qu'elle a beaucoup de potentiel, puis venez avec moi, je retourne dans le temps, vous montrer ça. Puis là, je claque des doigts, puis mon Jeep se transforme en Comet 60 et quelques, je suis habillé plus vintage. Oui, je me souviens de c'était sharp, tu sais, puis vraiment. Mes vendeurs, c'est là que le reach est excellent parce qu'ils ont compris. Eux autres, au début, quand je leur expliquais mon projet, ils étaient comme on veut pas rire de la maison. Je dis non, on va mettre en lumière le potentiel de. Fait parce que c'était sûrement pas des jeunes de 30 ans, les gars. Non, c'est des personnes nouvellement retraitées, justement. Tu sais, ils allaient vers un futur projet et tout. Fait que le but, c'était pas de rire de la maison. Mais on peut rendre dérisoire de façon amicale une situation, tu sais. Puis c'est un hit, là, parce que j'ai pas eu autant d'achalandage qu'on aurait aimé comme n'importe quel listing, mais l'achalandage était on point. Là. Les gens rentraient là puis savaient que la maison était nickel, mais il y avait de l'argent à mettre là. Les gens étaient informés, pas de négociation agressive. C'était plaisant la transiger comme transaction parce que les gens étaient aware. Tout le monde était informé, puis pas tant par l'addenda à la fin, là, tu sais. Mais par le vidéo. Ça filtre aussi. Exact, ça filtrait. Puis en même temps, ça a eu un impact énorme au niveau du trafic, sa propriété, c'était fou. Là. Ben oui, exact. Tu fais-tu tes visites toi-même sur... Ouais. OK. Puis tu trouves-tu que... Je te pose la question parce que ce que j'ai remarqué en faisant du vidéo, c'est que les gens, quand ils viennent, tu les as jamais rencontrés, ils t'appellent pour une visite, mais ils ont vu la maison, mais ils t'ont vu toi, ils savent un peu, tu sais, comment tu parles, ton ton de voix. Bon, ils savent que tu as des tatous, clairement. Ils savent que, tu sais, ils savent un peu comment tu vas t'exprimer. Puis je trouve que le lien de confiance s'établit plus facilement comme ça. Tu l'as remarqué, toi, ouais, c'est le même principe que tu vas croiser au restaurant une personnalité que tu vois quotidiennement à TV dans un show ou whatever. Tu as un sentiment d'appartenance à ces gens-là comme si tu avais déjà une relation. Tu relates un peu plus à ces gens-là à cause que tu as l'impression de les connaître. Ouais. Fait que c'est ça, le lien est créé, tu sais. Fait que je pas assez de transactions de fait pour voir une différence entre les deux, mais je sens le lien qui est créé avec les gens. Les gens en parlent. Ah ouais, c'est ça, tu veux...
Fait que Je crois plus au dicton parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Je pense, je crois plus à ça. Mais tu sais, si en parle pour les bonnes raisons, parce que ce que tu fais, c'est professionnel, mais ça c'est artistique. Là, puis je veux qu'on parle aussi justement de ton côté très très artistique, mais ça te démarque pour une bonne raison, tu sais. Ben, moi je répondrais à ça comme pour une bonne raison, c'est dans ton sens parce que ça te touche, tu sais, ça te reach. Certains vont dire comme c'est... T'as-tu des commentaires pas négatifs, mais qui disent je ferais pas ça de même ou pourquoi tu fais ça ou... Honnêtement, non. Je les entends pas, en tout cas. Puis, il y a de quoi... Je leur donne pas d'importance, bien honnêtement. Ouais. Je le fais pas pour aller chercher cette validation-là de mes pairs, des clients. Je le fais parce que de un, je trippe, puis de deux, le rendu, il le fait. Genre. Les clients sont contents. Moi, je suis content. Il n'y a pas plus heureux, puis il y a pas... ça a l'air imbu de soi-même de dire ça, mais je suis mon fan numéro 1 quand je reçois mes vidéos, là, quand ma vidéaste a fini d'éditer tout ça, puis elle m'envoie ça, tu le vis sûrement. T'es comme, t'arrêtes ça comme, OK, ouais, on est dessus, là. Je trippe solide. Fait que le reste, là, la validation des autres, quand mes clients me disent, hey, la vidéo, Martin, c'est malade. La job est faite. Le reste, là, c'est du bonbon, là. Ouais, exact. Puis les commentaires négatifs, je les entends pas tant. Je vais avoir des remises en question, mettons, de mes pairs, qui ça fait plus longtemps qu'ils sont dans le milieu, on va leur dire, mais pourquoi? Mais pourquoi, Martin? C'est où j'ai débuté, à l'agence où j'étais, il y avait des courtiers d'expérience, beaucoup de courtiers italiens, avec des quinzaine, vingtaine d'années d'expérience qui ont une façon de gérer leur business. C'est comme, mais Martin, pourquoi tu fais ça comme ça? Je comprends pas. Là. C'est quoi les vidéos, là, les choses, là? C'est pourquoi? Fait que ça les provoque, parce que ça change la game. Ça les challenge peut-être. Ça les challenge aussi, ben oui. Dans leur zone de confort, leur façon de faire. Ben oui, parce qu'ils voient cette vague de courtiers jeunes. Je suis quand même 37, là, mais je veux dire, tant que ceux dans le début vingtaine, peu importe l'âge, il y a une nouvelle façon de faire les choses. La jeunesse amène aussi une grosse différence, mais ça les challenge, c'est sûr, parce que ça change. C'est très structuré, c'est très conventionnel, l'immobilier, c'est très protocolaire. Puis depuis des lunes que tout se fait pareil, tant administrativement que marketing, comme on parlait tantôt, Abribus, let's go, Publisac, tu sais, les moyens de reacher les gens ont toujours été les mêmes. Fait que c'était qui faisait le plus d'argent pour contrôler le plus de moyens de publicité. Puis là, t'arrives, tu fais une vidéo que, à leurs yeux, pas rapport. Parce que la propriété, sur 1 minute 30, on la voit 45 secondes, comme il faut, ça passe vite. Puis eux sont comme, non, il faut voir toutes les pièces. On veut tout voir. Ça. Fait que ça les provoque, c'est sûr. Mais pour répondre à ta question, non, pas de commentaires négatifs, des remises en question parce que ça soulève des questionnements, ça provoque les gens. Mais c'est intéressant parce que même, justement, ces vieux courtiers, là, ils vont me taper sur la tête quand ils vont voir. Tu sais, ces courtiers d'expérience-là, tant eux que les jeunes, j'ai beaucoup plus de feedback positif. Ouais. C'est super. Moi, je m'attendais pas à ça. C'est hyper le fun de vivre ces moments-là, de voir un courtier qui réussit très, très bien, faire comme, hey, c'est très sharp ce que tu fais. Félicitations. C'est comme d'être capable de dire à un compétiteur, parce que, tu sais, à l'époque, c'était beaucoup plus, on était tous en compétition avec l'autre. Ouais, c'est drôle. C'est ça, on est tous des collaborateurs, mais tous des compétiteurs en même temps. Ah ouais. Mais si on divise la tarte, là, au nombre de courtiers, OK, oui, on est plusieurs dizaines, c'est quoi, 15 000 courtiers, mettons, au Québec. Mais ça, at large, là. Comme c'est 16 000. C'est, mettons, pas loin de 16 000 courtiers. Ouais. Ben, regarde le nombre de transactions immobilières. Je pense que. On fait moins de 2 transactions par année, là. Ouais. Tu sais, il y en a beaucoup qui en font peut-être pas. Mais tu sais, je veux dire, moi, je suis pour mon dire que si tu t'arrêtes à te questionner sur la viabilité de ta place dans un marché X à cause du volume de job que tu peux avoir, c'est que ce qui te drive est peut-être pas le bon élément. Tu sais. Ouais. C'est comme dans n'importe quoi. Quand j'étais jeune, moi, on voulait tout être pompier. Il n'y avait pas de quoi de plus contingenté que policier ou pompier. Mais pourtant, si tu voulais l'être pompier ou policier, tu fonçais et tu l'étais. Tu sais. Mais ça pour dire que tant les jeunes les plus... C'est nice de voir des collabs qui font des gros chiffres, des transactionnels, là, de dire « Hey, très hot ce que tu as fait. » Kick-off Remax, là, qu'on a eu le pas long. Première année, c'est comme même pas un an de fait encore, j'avais énormément de monde qui sont venus me voir pour dire c'est vraiment sharp ce que tu fais, ton branding, les vidéos, ça m'inspire, je trouve ça cool. Je suis sorti de cette journée-là comme si j'avais 21 ans, même journée, même moment, je serais sorti avec un ego démesuré. Mais c'était hyper, il y avait une vague d'amour là, impressionnante. Là. Parce que le monde, ils sont allumés à ça. Là. Ouais.
Mais tu sais, après ça, ce qu'ils se disent entre eux, ou s'il y a des critiques ou de quoi, rien à battre. Je m'en fous. Il va en avoir, peu importe ce que tu fais, t'en fais trop, Ben t'en oui. fais pas assez, tu fais si, il va en avoir. Peu importe, c'est ça. Mais c'est vrai que, puis c'est ce que je remarque aussi, le monde, souvent, ils vont, en tout cas, moi, clairement, je reçois plus de positifs de ça que de négatifs. Des fois, les gens, ils vont peut-être pas oser te le dire En personne, quand ils pensent réellement au niveau critique, là. Ouais. Mais je me dis, si la personne elle prend la peine de venir te voir pour te dire « Hey, j'apprécie ce que tu fais » ou « Hey, tu m'as inspiré à faire à changer mon branding, faire telle affaire », mais ça, c'est pas fake, là, tu sais, s'il prend la peine de venir te le dire. Je l'ai pas forcé à venir me parler. Je suis pas croisé. C'est pas comme si tu disais, qu'est-ce que tu penses de mon vidéo, là? Exactement. C'était correct. J'ai pas provoqué personne à me dire ce qu'il en pensait. Parce qu'en réalité, je vais pas, comme je t'ai dit tantôt, je vais pas chercher la validation des autres. Le recevoir, c'est flatteur, là. Ça valide en même temps. Parce qu'on a beau dire, moi, c'est ma vision, puis c'est ça qui me rend heureux, mais tu te questionnes, veux pas indirectement sur est-ce que c'est viable ce que je fais. Si les résultats sont là, fine, mais il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une transaction se close. C'est à cause du brand, ça n'a pas rapport. Il y a une offre, puis il y a une demande, puis on a une offre. Là. Fait que ça close. Sauf que ces gens-là, je les ai pas forcés. Ça venait me dire ça. Fait que je pense qu'il y a pas mal plus de positifs. Puis c'est le fait que le monde sont plus réceptifs à ça. Ça dérange de moins en moins, je trouve. Ben là, maintenant, là, tu sais, fin 2022, 2023, là, je veux dire, là, du monde qui font du vidéo, puis... Il y en a... Il y en a une couple avant nous autres qui ont défriché le 100%, terrain. Je veux dire, moi, je veux dire, que ce soit les artistes de l'étoile, de vidéo ou autres, le musicien, je veux dire, on réinventera pas la roue. On s'inspire tous un de l'autre, là. C'est une vague d'énergie, là. C'est de la vibration de fréquence, puis quand tu mets du monde qui sont dans ces mêmes fréquences, on s'inspire, puis ça level up ta game, puis ça te restimule. Fait que tu sais, je cherche pas, moi, à dire, hey, moi, j'ai commencé ça, ces affaires-là, vidéo avec les toiles, puis les toiles, je le fais, c'est tout. Là, ouais, c'est ça, parce que t'aimes ça, puis ça devient naturellement, puis dans ton entourage. C'est pas d'investiguer quoi que ce soit. Là. Ouais. Je suis pas là pour changer le monde. Là. Je suis juste là pour triper. Pour faire ce que Martin, le courtier tatoué, a envie de faire. Ça, c'est comme une autre chose, le branding, le courtier tatoué. Ça, ouais, justement, tu me lances là-dessus, je voulais parler des toiles, mais on y reviendra. Ben, clairement, pas d'où ça vient, je sais d'où ça vient, là, mais où tu t'es dit, as-tu pensé avant d'être en immobilier, de dire, moi, je vais arriver, puis parce que, tu sais, on n'est pas beaucoup qui a des tatous, en tout cas, c'est mains, puis là, toi, tu l'as dans le cou, puis clairement, sont pas cachés. C'était-tu comme prémédité avant d'avoir ton permis? Tu t'es dit, moi, je vais rentrer, puis je vais m'afficher de même? Totalement, ouais. Totalement, je suis tellement... quand j'ai commencé, dans l'année avant, parce que je ne veux pas, j'étais en inspection avant, je faisais ma formation en même temps, j'inspectais, puis avec les, tu sais, dans mon brouhaha de vie, mais il y a une chose sur laquelle j'aimais me concentrer, c'était de quelle façon je vais rentrer puis je vais attaquer genre mon créneau. Puis c'était clair, ça s'est défini rapidement que je voulais mettre de l'avant le fait, pas le mot tatoué, quoi que ce soit, mais mes couleurs, tu sais, mon authenticité. C'est des mots qui ont tout le temps été dans mon vocabulaire depuis plusieurs années, dans mon cheminement personnel, tu sais, d'être fier de qui on est, puis au yable de l'opinion des autres, peu importe. Puis je me suis dit, le courtier tatoué, c'est sorti comme ça de ma tête, moi je vais être le courtier tatoué, tu sais. Puis après je suis comme, hey, ça sonne bien ça, le courtier tatoué. Puis c'était pas le but d'avoir un slogan ou ton nom Instagram par rapport à ça. Non, c'est ça, mais je trouvais j'ai comme cherché la valeur de ce titre-là, puis il s'est enrichi facilement de plein de choses. J'étais comme le courtier tatoué, là, puis je build up, comme tu vas réfléchir à avoir un tatou, là, la valorisation, tu sais, le why, le pourquoi, puis qu'est-ce que ça représente. Le courtier tatoué, c'était moi, tu sais, j'ai pas besoin, écoute, c'était ma couleur, mon authenticité, le fait que je suis différent par le fait que j'assume des choses que certaines personnes assumeront pas de mettre de l'avant, que ça soit mes tatous. Parce que c'est pas, le courtier tatoué, c'est pas une question de tatouage. Ouais. Je suis pas le seul, tu sais, je suis pas arrivé, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, ouais, ben, moi aussi, j'ai déjà pensé, vu que je suis tatoué. Non, c'est pas une question de tatouage. Ouais. Outre la présence du tatouage, c'est comment t'es portes, c'est comment ta couleur, le fait que, comme tu l'as dit, je les ai jamais cachés. Très rare que je vais pas mettre, pas je les mets de l'avant, c'est je les assume, mettons, parce que c'est moi, tu sais.
Fait que c'est ça, les courtiers tatoués, c'est... Parce qu'il y en a souvent, ils vont faire des sleeves, hein, mais ils vont couper, Ouais, ils vont couper à à la la manche. Ouais. parce que là, ils sont en veston. Puis là, Je pense pas que c'est qu'ils l'assument pas, mais je pense parce qu'il y a quand même encore un préjugé au niveau professionnel dans certains domaines. Fine. Tu penses-tu que tu perds des clients, des transactions à cause de ça? Je le vois pas. Honnêtement, je le vois pas. Puis, tu vois, récemment, les derniers clients que j'ai rencontrés, ils ont rencontré d'autres courtiers aussi avant. Puis, je suis pas arrivé là en manche longue ou en chandail. Je l'expose. Puis, c'est une question d'énergie parce qu'il y a plein de gens que tu vas rencontrer heavily tattoo, mais que leur charisme et leur présence, en un claquement de doigts, tu les vois plus tatoués. Comme si je demandais à ma blonde, elle ne voit pas tatouer. Pourtant, ma blonde, c'est une fille introvertie. Quand elle m'a rencontré, j'étais comme, hey, tatoué partout. Mais je sais pas, tu sais, après 15 minutes de conversation, pour elle, c'était déjà effacé. Ouais. Pas qu'ils sont pas là, mais... C'était plus ça le focus. C'est plus le focus, c'est plus là. Fait que je pense pas que j'aille perdu quoi que ce soit, ni dans ce métier-là, ni ailleurs. J'ai jamais, encore une fois, donné d'importance au jugement des autres par rapport à ça. Fait que c'est l'attitude que tu as toi-même par rapport à ce que tu as à présenter qui fait une différence. Parce que si ton charisme t'arrive avec ouais, fait que c'est ça, là, moi, on va vendre ta maison. Ça, c'est... Pourquoi qu'on associerait le tatouage à bad guy ou un peu tata, tannant, whatever, tu sais, comment tu pourrais l'interpréter, là. Moi, j'arrive en place, puis n'importe où, puis... Tu te présentes bien, t'es professionnel. Ben, je me présente, tu sais, je veux dire, j'ai un vocabulaire, j'ai une DA qui me nargue souvent, parce que dans mon vocabulaire, je vais souvent prononcer les A. OK. Comme dans un de mes vidéos, je fais comme, c'est un produit unique au Canada, mais dans cette take-là, j'ai dit Canada. Canada. Donc ça sonnait, puis ça arrive souvent que je prononce les A un peu grave. Mais je veux dire, c'est pas parce que t'es tatoué que tu te prononces pas bien ou... Ben non. Moi, je vais à quelque part de façon... J'assume qui je suis, le passé, l'expérience, le courtier que je suis. Tu sais. Je dis souvent ça, c'est comme courtier immobilier. Là. On est un peu... Il faut être universel. Il faut avoir plusieurs cartes à nos jeux parce qu'on joue tellement, on porte tellement de chapeaux dans une transaction que si tes skills sont juste basés sur maîtriser la théorie du marché, tu vas être dépassé. Si t'es juste un bon vendeur, ben, tu vas être dépassé. Si t'es juste bien fin, bien beau, puis bien gentil avec le monde, mais il faut un amalgame de plein de skills sociales, mais aussi théoriques. Mais le tatouage à travers ça. Si quelqu'un me prend pas quand je suis tatoué, je le veux pas comme client. Il y aura pas de fit, tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais je me suis pas rendu en volume de transactions à vivre une situation où mes clients passaient plusieurs courtiers puis qui choisissaient par rapport à l'esthétique, là, par rapport à l'image. Ça m'est pas arrivé encore. Ouais, ils te le diraient pas de toute façon. Ouais, ben non, clairement pas. Mais non. Mais tu sais, des fois, tu le sens puis tu sais, moi aussi, je me fais poser la question souvent, tu sais, pas souvent, mais ça arrivait quelques fois, puis ça te bloque-tu? C'est très rare, mais tu sais, je vois des fois, tu sais, mettons, c'est niaiseux, tu vas ouvrir la porte, puis là, tu le vois, là, qui fixe le... Analyse. Ouais. Ou tu vas parler, tu vas gesticuler un peu, puis le regard va suivre. Mais ça veut pas dire qu'il aime pas ça puis qu'il juge. C'est juste des fois, peut-être, ça attire l'œil puis son focus est... Mais je pense plus tu le mets de l'avant, moins que tu tentes de le cacher, plus tu démontres que tu assumes quelque chose, que ce soit un tatouage ou autre chose. Ça pourrait être quelqu'un qui a une cicatrice dans le cou qui est toujours comme ça. Tu sais, les gens vont te trouver bizarre parce que tu te tiens tout croche, mais en réalité, c'est parce que t'es gêné d'une cicatrice que tu as eu d'un accident puis qu'au final, ça provoquerait une conversation, puis après 30 secondes, tu te dis hey, jeune, j'ai eu un accident, je suis chanceux, je m'en ai tiré. Tatouage, c'est la même chose. Puis l'exemple de la main est très bon. J'ai fait bien de la prison, je me suis fait faire ça en prison. Puis surtout que, tu sais, je travaille en prison. Fait que... c'est ça, je veux qu'on arrive là-dessus après. Mais des fois, je vais avoir une conversation comme ça, tu sais, j'amène ça un peu à la blague. Tu sais, quand je le vois, je le ressens dans mon regard d'une personne, je vais la confronter tout de suite. Genre, je sais, les tatouages, mais si vous savez, de ce que vous voyez pas, c'est que j'ai un petit cœur en arrière de l'oreille, puis c'est un peu plus haut, il y a des fleurs, fait que ceux qu'on voit sont, mais même, tu sais, des fois, j'ai un bonbon sur la main, fait que tu sais, c'est pas comme si c'était très provoquant au niveau, tu sais. Des têtes de mort, puis des affaires. Tu sais, mais c'est pas... Mais ils sont, en tout cas, c'est pas ça qu'on sortent moins, c'est ça. Fait que, tu sais, quand je vais voir qu'il y a une réceptivité négative, positive, peu importe, quand que je vois que ça peut déranger, c'est arrivé à quelques reprises sur des vendeurs lorsque j'arrivais avec des acheteurs. Bonjour, Martin Boucher, Remax Cristal, je représente mes acheteurs avec qui je suis ici. Je vous représente, mettons, Michel, Sarah,
Merci de nous recevoir. On va commencer avec l'extérieur, puis ça, puis là, pendant que je parle, je le vois qu'il y a l'analyse. Ouais. Mais je donne pas d'importance. Pour l'instant, je fais ce que j'ai à faire. La façon dont j'y parle, la politesse et tout ça, ça va venir tout de suite. Puis, ça vient diminuer l'impact visuel. Après ça, je vais discuter avec la madame, puis 15 minutes après, ou souvent, je vais avoir un feedback du courtier collaborateur. Ah ouais, elle t'a trouvé bien fin. Quand elle t'a vu, t'étais tatoué, mais elle dit, il était fin, puis en plus, il était beau bonhomme. Ouais, au final, ça devient genre un argument, ça agrémente la conversation, ça a brisé à la glace. Je trouve, pour moi, ça a été qu'un atout. Mais comme tu as dit, certains ne le diront juste pas. Ouais. Ça dérange, mais encore là, ça revient à ce que je disais tantôt. On peut pas plaire à tout le monde. Fait que, anyway. Puis une chance. Tu sais, comme, moi, je trouve que ça sert de filtre aussi. Tu sais, comme tu parlais d'abribus tantôt, j'en ai une. Abribus, pas je dis où est-ce que j'ai une photo, est-ce que j'ai mes manches sont remontées, puis sont là, les tatous. Puis là, j'ai hésité au début. Puis je me suis dit, quoi, à la limite, j'aime mieux que comme la personne le voit, puis qu'elle m'appelle pas en se disant « Oh mon Dieu, il y a des tatous, jamais qu'il vendrait ma maison », qu'elle m'appelle, puis j'arrive là, puis elle voit mes tatous, puis là, elle fait « Oh mon Dieu, tu sais là. » Ouais, c'est ça. Ben oui, totalement. 100%. Puis en plus, ça va les rejoindre certaines personnes. Le jeune couple fait comme « Hey, ça fait du bien de voir un gars qui monte ses couleurs de même. Ouais. » Moi, je l'ai appelé, ce gars-là, ça me parle. Il est moins pincé, c'est moins protocolaire, moins habit-cravate. Tu sais, je veux dire, c'est ailleurs. Puis pourtant, il y a des clients encore. Ma mère ferait confiance bien plus à un monsieur cravate qui viendrait présenter qu'à un jeune qui est tout tatoué. Pendant un instant, par contre, là, tu sais. C'est drôle, parce que là, tu me dis ça, je t'ai dit non, c'est pas arrivé, mais sur Facebook, c'est arrivé sur ce qui est sponsorisé, mettons, là. J'en ai eu quelques commentaires. Voyons donc, un courtier tatoué, jamais je ferais affaire avec ça. Ah ouais, t'as eu ça. Je sais pas si c'est un troll ou si c'est quoi, là. Ça. Puis je donne pas d'importance, je la réponds même pas. Ou je vais la répondre, mais ça tombe bien, on est plus de 15 000 au Québec. Fait que t'as le choix, moi. C'est ça. Ben oui, parce qu'il y a il y aura jamais trop de courtiers, il y aura jamais trop de bons courtiers parce que il y a tellement de types de clients différents qui vont pas fitter avec un paquet de courtiers, mais qui vont fitter exact. avec... Les fits est pas... c'est ça. On a un fit avec une certaine... Puis surtout quand tu choisis d'aller nicher, genre, ton marketing. Moi, c'est dans l'authenticité et tout ça, mais reste que c'est comme le courtier tatoué à la base. Tu viens aux yeux de plein de quelques courtiers qui m'ont appelé au début quand ils ont vu ça, le courtier tatoué. Ah, Martin, écoute, moi, si j'étais toi, je focuserais sur toi. C'est nous qui vendons. Ouais, le courtier tatoué, c'est une mission, c'est une valeur, c'est pas moi, le courtier tatoué, c'est une mentalité, c'est mon mindset, c'est mon branding. Éventuellement, le courtier tatoué est une façon de voir les choses, façon de voir l'immobilier, façon de voir l'art, tu sais. Fait que c'est plus grand que moi, tu sais, j'expliquais ça, mais tu comprenais pas ce monde-là. Là. Et attends un peu, mais Martin Boucher, la personne qui appelle Martin, il appelle Martin. Puis quand elle va parler, mon courtier, Martin est fin au bout, c'est le courtier tatoué, tu sais. Il y a une nuance, là. Le courtier tatoué, c'est un branding, c'est une entité professionnelle à laquelle moi j'adhère. Puis c'est comme ça que je voyais ça. Fait que c'est pas. Puis t'es comme moi, tu serais mieux d'utiliser ton nom. Ben je dis. Faire un jeu de mots avec ton. Enfin, tu serais mieux quoi avec Martin Boucher. Ouais, c'est ça. Pour closer, c'est Boucher. C'est comme, c'est quoi? Il faudrait que je trouve un slogan comme les 75 dernières années que le monde faut. Puis ceux qui le font, fine. C'est correct, je les juge pas. Mais moi, c'est pas ce que j'avais envie. Ouais. Je voyais plus que ça. Que le premier niveau. J'étais comme, puis là, je disais à ces personnes-là, j'ai comme un des courtiers qui m'avait dit là, je l'apprécie énormément. J'avais dit, puis écoute, ceux qui ne voient pas justement plus qu'au premier niveau, ben c'est pas ma clientèle, c'est la tienne. Tu sais. Ouais. Fait que c'est parfait, tu sais. C'est ça pareil. Dit. Fait que c'est comme, je suis pas là pour voler la clientèle à personne, je suis là pour définir justement mon entité professionnelle. Ceux qui adhéreront à ça, fine. C'est très cool. C'est très cool parce que tu l'assumes à 100%, mais ça te démarque, puis tu as vraiment tes couleurs, ta personnalité est vraiment dans ton branding. Puis moi, j'aime ça dire, tu sais, que tu me vois au bureau dans une évaluation ou à l'épicerie au gym, je suis la même personne, tu sais. Ouais. Quand j'ai pas je vais dire mon uniforme de courtier, mais tu sais, quand je suis pas en train de travailler, ben je suis la même personne. Puis tu le fais super bien aussi. Ben, c'est du relationnel, le courtage. C'est justement, c'est de démystifier ou peut-être de dénaturer
de quoi qui était dû pour être modernisé. Justement, le veston, cravate du courtier, pourquoi d'avoir à mettre un standing ou de mettre... C'est comme un peu l'histoire du masque, là, tu sais. C'est comme faire tomber les masques, c'est un peu ça. Il y en a plein de courtiers là, old school là, qui font comme aujourd'hui. Là, ils ont plus la même image qu'avant parce qu'ils étaient comme, ils étaient pas bien. Ils essaient de prendre... Ils mettaient le masque qu'ils devaient mettre pour être courtier immobilier. C'est du relationnel. Exact. Fait que comment s'approcher le plus de ta clientèle que d'être toi-même? Comment d'avoir la plus belle relation avec tes clients que d'être toi-même? Si tu joues, c'est pour ça, tantôt on parlait de notoriété de brand. Les gens vont pas avec Remax ou avec ci ou avec une autre bannière ou avec un autre. Certains, oui. Là. Certains sont fondamentalement stickés sur faire affaire avec... Les autres vont chez IGA, pas chez Métro. Ils vont, tu sais, c'est correct. Je veux dire, la finalité, par contre, ce monde-là, vont, mettons, ceux qui sont chez Métro puis pas chez IGA, ben, le jour qu'ils vont aller chez IGA puis vont se faire servir comme c'est par des amours, là, de caissières puis tout ça, ben, ils vont être vendus, tu comprends, au final. C'est ça, au final, qui est payant, c'est le relationnel. Parce que la notoriété d'un brand n'est rien si les personnes qui travaillent pour ce brand-là sont pas bonnes, ou ils te touchent pas, ou ils relate pas à toi, tu sais. Ben non, exactement, c'est ça. Fait que c'est ça qui est le plus payant. C'est pour ça que le branding prend de plus en plus de place dans le courtage, parce que le monde se rend compte que c'est payant, avoir une identité, là, puis à laquelle j'adhère, puis c'est bien plus le fun d'adhérer à une identité qui est la sienne. Ouais. Ben ouais, que de copier-coller quelque chose d'autre. Exact. Moi, je veux toujours faire affaire, tu sais, que ça soit, je sais pas, moi, on a repeinturé, on est en train de repeinturer la cage d'escalier, mais moi, mon peintre, là, tu sais, c'est tout le temps le même que j'engage, puis tu dois te faire solliciter aussi comme moi par plein de monde qui travaille dans plein de domaines, dont du monde en construction. Là, si jamais tu as des clients qui tout le temps, mais moi, Jocelyn, le gars qui peint, tu sais, que j'engage tout le temps, parce que comme il est sharp, j'ai une bonne relation avec, j'aime lui. L'individu. C'est ça. Le rendu peinturé, ben des peintres peuvent bien peinturer. Ben c'est rendu relationnel qui fait toute la... ça, pour moi, ça fait toute la différence, tu sais. Puis c'est dans n'importe quel domaine, tu sais. Ben ouais, tout à fait. Courtier hypothécaire, spécialiste bancaire, tu dois te faire appeler à toutes les semaines. Même chose. Parfait, ils font leur job, c'est cool, mais je vois. Ma conjointe est représentante hypothécaire. Puis, ouais, 2 en immobilier, je veux que tu me parles de ça. Ouais, écoute, on pourrait faire ça long, là. Mais encore une fois, je la réfère, pas parce que c'est ma blonde, pas parce que c'est la mère de mes enfants ou que je veux que l'argent reste à la maison. Je la réfère parce qu'elle travaille comme moi. Elle a appris avec le temps à se respecter, à être elle-même, puis ce qu'elle donne comme rendu professionnel, c'est ce qu'elle, c'est cohérent avec ce qu'elle est. Fait que ça reach pas tout le monde. Il y en a qui veulent un taux, il y en a qui veulent ci, mais ceux qui veulent un service humain, personnalisé puis efficace, fait que c'est simple. C'est son petit slogan, hein, l'efficacité en toute simplicité. C'est cute. Puis on a trouvé ça, mais en même temps, c'est tellement elle, parce qu'elle est tellement simple comme personne, mais elle est efficace. Puis c'est hyper sweet. Fait que, tu sais, je sais que si je la réfère, elle prend soin de mon monde. Comme j'en prends soin. C'est une continuité de ton service. C'est une continuité. La finalité qu'il fasse affaire avec elle ou pas, ça nous appartient même pas. Là. Puis c'est ça que j'explique des fois. Je dis, s'ils finissent par aller chez BNC ou BMO, puis pas avec la caisse parce qu'elle a des jardins, on n'en parlera pas. Ouais, ça va changer en janvier. Ouais, ça change, le game change. La game achat ici, là. On s'adapte aussi, nous autres. De son côté, elle va s'adapter. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est ça, c'est comme rester cohérent avec quitter, puis c'est la finalité la plus bénéfique pour ta gestion, acquisition de clients, puis conservation, puis récurrence, tu sais. Ceux qui ont à l'ailleurs, ils iront ailleurs. Ben oui. Comme ça revient encore à la même chose qu'on disait tantôt. Tu peux pas closer tout le monde. Toutes les deals, puis une chance aussi, là, tu sais, parce que puis si elle était pas bonne. Il y a des deals que tu veux pas closer, c'est juste plus de problèmes qu'il y a d'autres choses. Puis des fois, le monde me disait, c'est sûr, t'envoies ça à ta blonde, c'est ta blonde. Je suis comme, non. Ouais, si elle était pas bonne, si elle était pas bonne, puis elle était pas efficace, je ferais pas affaire avec elle parce qu'on serait séparés déjà, tu sais, ça serait bien trop conflictuel, t'imagines, les dossiers, comment c'est compliqué des fois, nos financements, de nos clients, là. S'il fallait qu'elle travaille d'une façon. Puis s'il fallait qu'elle travaille d'une façon qui est pas compatible, puis que je trouve pas efficace, puis que je trouve qu'elle travaille pas bien, oublie ça. Je comme, je vais sauver ma famille, mon couple avant d'avoir un dossier qui passe. Je vais l'envoyer ailleurs, mais c'est ça. Elle est excellente. Fait que... Comment vous gérez ça, justement, là, les horaires? Parce que, tu sais, elle, bon, c'est pas du 9 à 5, là.
Démarcheur hypothécaire. Elle est meilleure que moi, là, sur la gestion du temps. Là. Elle a appris, ça fait 10 ans qu'elle est rep, là. Elle a appris avec le temps à respecter un horaire qu'elle impose. Puis c'est pas la même chose que nous au niveau hypothécaire. On s'entend, les institutions financières ont des horaires plus tight, là, c'est des horaires plus protocolaires, plus conventionnels. Fait qu'elle va travailler un dossier fine, sauf que passé telle heure, le centre est fermé. Elle n'aura pas de réponse d'analyste, c'est sûr. Ça, il n'y a pas d'analyste. Ben, tu as des fois des analystes qui vont travailler le samedi. Ben, je disais, sa job, ben, elle est faite. Fait que passer, tu sais, nous autres, un courtier au téléphone à 8h30, 9h le soir, c'est fréquent, là, une inquiétude d'un client. On a beau dire, nous autres, à partir de 6h, je fais plus de service à clientèle. Ben, dans une transaction, tu as une situation, puis ton client, il est stressé fois 1000, puis il t'appelle. Ben, si tu y réponds pas, moi, je dis ça, si tu n'es pas pour y répondre, il faut que ta structure puisse y répondre à ses besoins. Tu sais. Parce que sinon, si tu lui dis juste, OK, moi, à 5 heures, c'est fini, puis appelle-moi à partir de 8-9 heures demain. Ben non. Cette latence-là entre les deux, c'est là que tu peux perdre. Mais je suis tout à fait pour ça, parce qu'à un moment donné, faut protéger notre vie personnelle, tout ça. Mais je pense qu'il y a un entre-deux. Fait que moi, tant aussi longtemps que ça t'affecte pas dans ton couple, avec tes enfants, que tu répondes toujours quand tu chasses avec mes kids, là, ça m'arrive, là. Je te mentirais aujourd'hui de dire, moi, mon téléphone, il est dans mon bureau. Quand je suis avec mes enfants, c'est pas vrai. Je réponds au téléphone quand je suis avec mes enfants. Des fois, je check mon cell. Mais je suis conscient, puis j'essaie de le faire le moins possible. Fait que, je te dirais, la gestion de l'horaire est très, très fluide, ma blonde. Parce que, comme je te dis, si on était 2 courtiers, ça serait bien différent. Ça serait plus conflictuel. Il y en a quand même quelques-uns dans le domaine. Ouais, oui, des quand même. de courtiers. Puis je me demande tout le temps comme. Puis tu sais, t'en as, sans nommer de nom, il y en a, c'est des gros joueurs là, qui sont. Des grosses équipes, chacun de leur part, ouais. puis du gros volume. Puis pour en avoir rencontré, puis parler de ça avec certaines, puis certains, il faut des ressources. Là. Il faut une belle maman qui va être pratiquement ta nanny, puis c'est pas une mauvaise chose. Là. C'est comme, il faut que tu répondes à un besoin. Mais encore là, c'est propre à chacun. Mais nous, moi puis ma blonde, on a choisi d'optimiser la rentabilité de chacun de nos business personnels, de donner de l'importance. Chacun à sa business, il n'y a ni moi ni elle est plus importante qu'un ou l'autre. OK. C'est pas parce que moi, je peux sortir plus de cash à la fin de l'année qu'on va donner plus d'importance à mon timeline dans l'horaire. Là. Oublie ça. Non. Ça marche pas de même. C'est 50-50. C'est comme autant son épanouissement professionnel puis sa croissance est aussi importante que la mienne. Puis la finalité des chiffres, elle change pas la game pour nous autres. On se le cachera pas. Là. C'est sûr que faire 150, 200 000 de plus l'année prochaine, c'est toujours plus intéressant. Mais crime, pour y arriver, il faut faire les concessions de ça. Fait que de façon naturelle, on a un solide fit. Pas toujours facile, là, mais je veux dire, on a un solide fit. Puis en plus, comme récemment, on s'est pogné un coworking space, puis qui est pas dans nos bureaux respectifs, mais ensemble. Parce que parce que toi, tu as ton bureau à la maison, elle a son bureau à la maison aussi. Ouais. Puis on a décidé de pas aller vers l'agence, puis elle vers une agence, mettons, avec qui elle collabore et tout ça. On a décidé d'y aller, puis de sortir de la maison aussi. Okay. On s'est pogné un coworking space dans lequel on n'a pas d'obligation de bâtisse, de rentabilité, de loyer, on veut mettre de côté toutes les distractions qu'on peut avoir, puis rentrer dans un espace où on devient efficace, là, puis opérationnel, parce qu'un avec l'autre, on s'élève, tu sais. Ouais. C'est ça qui est cher. Ah, c'est très cool. C'est très nice pour ça, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on y va ensemble. Tu sais, c'est un bureau de 3 personnes, on l'a pris pour 2, on a chacun notre petit espace. On va aller là, puis on commence en janvier, on va essayer ça. Mais tu sais, de façon générale, on sait que ça va fonctionner parce que c'est comment on fonctionne déjà. Ouais. Vous avez une belle collaboration, belle. Ouais, on est en train de build up un petit groupe là, pour aider, mettons, premier acheteur ou autre. Vu qu'il y a le domaine financier, moi je suis le domaine opérationnel, transactionnel. On a un beau merge. Là. On est très différents, mais en même temps très complémentaires. Très complémentaire, c'est ça exactement. Ça ressemble à quoi ton day-to-day? Mon day-to-day, écoute. On est bien gros, tout ça, ça revient à l'horaire, là, on est très flexible. On va dire les concepts de beat the morning, avoir un horaire tight là, aux 30 minutes pour optimiser ton temps. Moi, toute ma vie, j'ai été dans la performance, dans toutes les sphères. Puis pour sortir de ça, il a fallu que j'aille vers la naturelle, ça veut dire vers le guts. C'est ce qui te drive, puis il faut faire une différence
entre sentir que tu n'as pas d'obligation dans le temps, mais que tu fonctionnes puis tu réussis à avancer puis t'élever, versus être rodé au corps de tour puis dans la performance. Il y a des façons de se perdre là, dans la procrastination puis de dire moi j'aime ça, je suis free, je suis autonome, je fais ce que je veux, mais tu procrastines dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que mon day-to-day là en ce moment, c'est une belle évolution là. Je ramène ça, j'ai appris à laisser de côté la performance, y aller vers mon gut, ça veut dire j'y vais, tu sais, j'ai quand même un to-do list très aléatoire, là, tu sais, on va dire, j'ai des choses que impérativement doivent être faites, un suivi de certificat de localisation, commander un mandat, là, faire ci, appeler telle personne, tu sais, des choses qui doivent être faites. Ouais. Mais un agenda papier, tu m'oublies, tu me perds. First, je l'oublie, ou je suis un peu TDAH là-dessus, je suis comme, oublie ça. J'aime bien ça, là, c'est beau, là, puis t'as l'impression d'être on point, là, comme faire tes gratitudes sur un papier, mais tout ce qui est trop structuré, pour moi, ça fonctionne pas parce que je suis très artistique. Fait que je suis très dans... C'est volatile. Là. Il faut que ça soit go with the flow. Fait que là, je suis en train, là, mon day-to-day, je suis en train de mettre le go with the flow structuré. Genre. Okay. Ça veut dire un timeline qui me permet d'être très naturel, mais OK, je suis très naturel, là, mais là, je dois faire telle affaire. T'sais. Fait que, tu sais, pas mettons des 30 minutes, mais je suis en train de réajuster mon horaire à 11 heures, là, là, je fais de l'admin, là, tu sais. Peu importe c'est quoi, jusqu'au dîner. Parce que je sais que je suis pas proche, mettons, je suis pas, comment je pourrais dire? Je suis pas productif avant le dîner, je commence à avoir faim, fait que je vais faire de quoi, tu sais, je vais me mettre de quoi je vais gérer de la paperasse légère, là. Plus smooth le matin. Plus smooth, c'est ça. Après ça, mettons, on va tomber plus axé dans le focus. Le soir, je suis très créatif. Fait que, tu sais, je suis en train de restructurer de façon naturelle, ça. Fait que mon day-to-day, man, c'est, je me lève. Tu t'entraînes-tu le matin? Oublie ça. Non? Ben, j'ai recommencé à m'entraîner le matin, mais moi, le matin, je suis pas une beast. Pas un morning. Je suis pas un morning training, là, tu sais. Je suis plus un gars de soir, mais il faut que je m'ajuste parce que mes enfants, le soir, je suis comme en restructuration, puis je retrouve mon équilibre dans tout ça. Fait que j'ai arrêté d'être dans la performance de trainer parce que je me suis déjà entraîné solide, compétitif et tout. Bodybuilding, tu faisais? Non, plus athlétique. OK. Puis avec le temps, j'étais comme, encore une fois, beaucoup axé sur la performance, sa structure, s'imposer des structures. Ouais. Puis là, pendant un moment, j'étais pas mal free, genre. Fait que bénéficier, mettons, d'un physique qui était issu de 12-15 ans de training, puis que là, t'es en shape, mais tu t'entraînes quand ça te tente. Ouais, à un moment donné, j'ai 37, là, le temps avance, je suis comme, OK, là, il faut que je reprenne. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais l'important pour moi, là, mettons, outre ce qui doit être fait, là, c'est qu'en me levant, j'ai une période de temps avec mes enfants, peu importe, ça soit 15 minutes ou 1 heure, avec mon gars, ma fille, avant qu'il aille à la garderie à l'école. L'important le matin, c'est que tout le monde parte la journée du pompier. Là. Fait que si mon gars part parce qu'on est trop rushé comme ce matin, là, mon gars s'est levé de mauvaise humeur. On est allé walker hier, ça gosse, il a fait un shake pour qu'il prenne le boss. Il était de mauvaise humeur. Ouais. C'est pas, ça, pour moi, c'est un fail. Okay. Peu importe le. Même si tu closes 2 deals aujourd'hui, là. Je m'en fous. Hein. Pour moi, la journée, là, c'est comme ce qui est important, là, c'est qu'on parte, puis tu peux être maussade un peu, là, mais avoir à peine le temps là, de faire un brofist, là, puis de faire un câlin, là, parce qu'il est mal commode puis qu'il part à l'école, moi, ça m'affecte plus qu'un deal qui tombe. Day to day, là, c'est ça. Puis c'est pas être cheesy. Là. Non, mais c'est ça pareil. Ça va affecter là, le reste de la journée, mais j'ai comme assez de momentum pour passer à travers. Là. Mais première chose, c'est ça. Après ça, structure un peu, comme je dis dysfonctionnelle, fonctionnelle. J'ai pas à 9 heures prospection ou à PEP, non. Go with the flow. Ouais. Ben, ce qui doit être fait, je me dis, excuse, je t'ai coupé là. L'important pour moi, c'est une phrase que Charles Côté, un ami que j'ai appris à connaître avec quelques fois que je l'ai meet, là, puis c'est drôlement inspirant, là, qui est super sharp comme podcast. Ouais. Charles, il dit souvent, l'important, c'est que tu fasses ce qui doit être fait. Ce que tu sais qui doit être fait. Fait que fais ce que tu sais qui doit être fait. Ce qui est important, tu dois déclencher. Le reste, là, arrête de te mettre la pression. T'sais.
C'est une journée, t'es plus hot, t'es plus down. Un training, t'es supposé faire 45 minutes, à la fin, t'as du jus, ben fais-en plus. T'as pas de jus, respecte le fait que t'en as moins. C'est ça, c'est de respecter un peu le fait qu'on est humain, puis de vaguer là-dessus. Mais par contre, pas de s'asseoir là-dessus, puis de dire, comme je te disais tantôt, de procrastiner sur tout. Fais ce que tu sais qui doit être fait. Ouais. Après ça, le reste, c'est du bonbon. Là. Tu veux créer un concept, tu veux tu veux faire des appels, tu veux rien faire, ça t'appartient. Ouais, c'est une super bonne mentalité. J'aime pas le terme, tu sais, équilibre, mais veux pas, ça reste que c'est ça. Un certain équilibre, ouais. Ouais, tu sais, j'ai 34, puis il y a eu un temps, mettons, avant, où est-ce que j'étais vraiment comme, tu parlais d'écrire ses gratitudes, moi, c'était écrire mes buts, tu sais, mes buts à long terme. Les buts. Ouais, les objectifs, la douche froide. Le training, ça fait encore partie de ma vie. J'étais un matinal. Là. Moi, j'ai pas de misère à me lever. T'es un runner, toi. C'est ça, 5 heures du matin, le cadran sonne, je suis réveillé, mais tu sais, j'avais comme je suivais beaucoup Grant Cardone, puis tu sais, là, la mentalité genre grind, hustle. Puis the morning, puis grind. Ouais, c'est ça, puis j'attaquais mes journées de même, puis tu sais, ça a été productif pour moi, parce que ça m'a amené, je pense, à un autre niveau. Puis tu sais, mettons, la douche froide, à un moment donné, j'étais comme, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Tu sais, la douche froide, ça faisait un an et quelques que j'apprenais. J'ai ça. J'ai-tu besoin de ça pour me mettre d'un bon mindset? Non, tu sais. Fait que là, j'ai comme, tranquillement, certaines affaires que j'avais dans ma routine que je sais pas nécessaire, que moi j'ai. Genre, je peux-tu comme vivre un peu plus? Ça, dévier, puis comme... Mais c'est un guideline social, genre, c'est des mindsets qui sont structurés. Je veux pas, c'est quelque chose qu'on te vend, qu'on dit que ça fonctionne. Moi, je compare ça aux militaires. C'est une structure qu'on t'impose pour s'assurer que t'en retires. Mettons, on t'impose ça à 100% pour s'assurer que t'en retires quand tu recules puis tu sors de ce mindset-là, que t'en gardes un bon 50%. C'est de l'acquisition de masse, là. Ouais. Fait que c'est comme te lever à 4h30, d'aller courir, douche froide. Mais tout ça va t'amener du bénéfice, c'est certain. Comme moi, je prends ma douche froide. C'est pas protocolaire. Le matin, douche froide, c'est pratiquement l'hiver tous aussi, les jours. Hiver. Ouais. Puis c'est fun parce que l'eau est vraiment plus frette dans la douche l'hiver. C'est ça. Moi, je revenais de courir à... Mais je me tape pas sa tête ce matin, j'en ai pas envie. Tu comprends? Puis c'est bien correct, tu sais. Mais j'aime le bénéfice que ça m'apporte, puis le mindset reset que tu peux avoir. Des fois, tu te lèves, tu n'es pas allumé, puis là, ça, c'est sûr que ça t'allume. C'est glacial. Mais il y a des moments que ça me tente pas. Tu sais. Fait que je pense que dans tous ces concepts-là, comme, tu sais, que ce soit comment ça va? Écoute, j'ai un blanc. Le 30, pas 30, mais tu sais, à chaque jour, tu lis, le gros, ça a été un gros concept. Écoute, c'est bien, je vais en parler, que ça pense pas. Que ça pas le 75 Hard. Oui, 75 Hard, exactement. C'est le même concept. Que ça soit en business avec Grant Cardone qui t'impose puis qui t'amène à faire des changements majeurs de structure puis de récurrence dans ce que tu fais. Le 75 Hard, c'est le même concept. Ça t'impose des changements radicaux puis que personne va tenir après 75 jours, là. Puis ça, c'est sûr qu'il passe à genre un David Goggins, là. Ouais, c'est ça. Mais encore là, c'est une déviance, là. Ouais. On s'entend. Ouais, c'est ça. C'est du sain à long terme. C'est du sain. Mais là, c'est ça. Ouais. Ce qui est sain, là, c'est tu l'as dit tantôt, l'équilibre de tout ça. Puis c'est propre à chacun, tu sais. Moi, l'équilibre est plus dans le 7 training par semaine. Puis de me taper sa tête si je suis pas allé aujourd'hui. Ce qui est important pour moi, c'est de me demander à la fin, à 37 ans de ma journée, c'est est-ce que je suis satisfait de ma journée? Est-ce que j'ai fait ce qui devait être fait? Si c'est pas le cas, qu'est-ce qui fait en sorte? Après ça, si c'est un training que j'ai skippé, je me tape pas sa tête. On a besoin de douceur un peu. On est dur avec nous-mêmes, déjà à base. Puis as-tu des enfants? Non. Les enfants changent la game aussi. C'est pas une excuse, mais c'est un paramètre qu'il faut prendre en considération. Que ce soit le training, les heures, le sommeil. C'est plus la même réalité, ça. Se lever à 5 heures, moi, pas de trouble. Quand ma blonde l'a connu, on n'avait pas d'enfant. Ouais, matin à 5h, 5h30, là, tu sais pas, tu le bord du lit, puis je suis comme, ce qu'on fait. Let's go. Je suis prêt à cette heure, mais faut que tu me garoches une brique là, pour me lever à 4h30, 5h. Ah ouais. Ben, oui, parce que les enfants se réveillent encore la nuit. Ma blonde, elle se couche plus tôt, elle s'occupe d'eux. Moi, je me lève la nuit. Le sommeil coupé, oublie ça. Fait que, tu sais, une structure, moi, le monde me dit, puis l'immobilier, c'est bien gros de même, là. C'est quoi tu fais à tous les jours pour faire avancer la business? Tu fais ton heure de prospection, ton 2 heures exact. que tu fais. Je pense que
c'est inévitable qu'on doit faire ce qui doit être fait. Puis des fois, c'est pas toujours ce que tu sais, moi, je parle bien de branding, puis ça, c'est ce qui m'a amené de la business, puis c'est ce qui fait que ça roule. Reste que je pourrais en avoir plus de jobs si je faisais plus d'appels. C'est toujours, c'est quoi tu veux. Mais peut-être que, tu sais, le marché change actuellement. Il va falloir que je change mes paramètres, mais la façon dont je travaille aussi un peu pour m'adapter. Reste que je dois toujours être satisfait de comment je le fais. Le process est plus important que la finalité. Définitivement. Ben, pour moi. Pour d'autres, c'est le chiffre à la fin de l'année. Il y a plein de courtiers là, qui sont dans le milieu, qu'eux autres, leur objectif, c'est reach their first million. C'est comme, moi, je veux mon premier million. Fine. C'est comme chaque objectif est honorable. Là, mais encore là, pour moi, à 37 ans, le process puis la finalité que cet objectif-là a sur tous mes paramètres holistiques, là, ma santé personnelle, ma santé de couple, les enfants, c'est tout ça est plus important. Ouais. Ben, ça peut être, je pense que ça peut être en harmonie, tout ça. Ça dépend. Oui. C'est toujours une question de réévaluation. Tu t'en mets-tu des objectifs financiers, justement, pour garder. Pas encore. OK. Pas encore. Pourquoi? Parce que, c'est ce que je t'ai dit, j'ai pas fini j'ai passé à travers ça récemment. Un peu. J'ai commencé à ouvrir la page puis me dire, OK, j'ai fait tout ça de façon très naturelle, spontanée, artistique, en respectant mes paramètres de vie. Je me suis entraîné, peut-être pas autant que je voulais, mais j'ai eu du temps avec mes enfants. Je suis présent pour mon fils, pour ma fille, mon couple, je donne du temps, je suis à l'écoute. Tu sais, holistically parlant, c'est comme, je suis satisfait de l'équilibre que j'ai atteint. Mettons, maintenant, regardons les chiffres que ça a donné. Puis c'est sûr que là, je vais définir sous peu mes objectifs financiers, en level up la game, de tout ça, toujours en respectant l'équilibre que j'ai eu là. Jamais au détriment d'aucun de ces facteurs-là. Parce qu'ils ont plus de valeur que la finalité financière. Tu sais. Mais je pense que définitivement, écoute, j'ai fait des beaux sous dans ma première année. Je veux dire, au-dessus, way over, tu sais, ce que je me serais attendu. C'est la finalité. Pour moi, c'est une finalité qui est inévitable. Parce que dans cet équilibre-là, je brille, là, tu comprends? Je shine. Puis c'est comme ça que je pense que je réussis à faire ce que j'aime de façon la façon que je veux. Puis que ça fonctionne. C'est parce que je travaillais 8 ans dedans en prison. Je faisais un beau salaire, mais je veux dire, tout autour de moi, je shinais pas. Là. Parce que j'aimais pas. T'étais pas sur ton ex, t'étais pas épanoui. Fait que c'est ça que tu faisais avant, t'étais gardien de prison? Juste avant d'être courtier, j'ai été gardien de prison pendant 8 ans, mais entre les deux, entre le courtage puis le courtier, j'ai travaillé en construction depuis que je suis jeune. Puis, à un moment donné, j'ai lâché la construction pour aller vers le service correctionnel fédéral. SCRU, comme on dit. Pour avoir une certaine stabilité financière. On va dire, j'étais tout le temps en construction, j'ai été scaphandrier pendant 2-3 ans, ça va de travaux sous-marins, tout ça. J'ai adoré cette job-là. Ah ouais. Trippant, man. Travailler le Québec au complet, fait des contrats partout, super intéressant, des paquebots, en tout cas, peu importe, la Bay James, name it, là. Solide comme métier. Là. En hélico, en avion, tu fais tout, t'es très, très bien payé. Un des métiers les plus payants de la construction après grutier, t'sais. Puis, sauf que j'étais partout, sauf chez nous. Ouais. J'étais un gars qui voulait développer une famille. Fait que je voyais mes pères dans mon équipe devenir papa ou devenir 2e, 3e fois papa, être déjà séparés, payer pension. Puis là, j'étais comme, oh my God. As-tu envie de m'épanouir professionnellement, mais pas avoir de vie, tu sais? J'étais comme, non. Fait que j'ai tiré sa plug avant même d'avoir à le faire. Pour des contextes aussi familiales que j'avais à cette époque-là. Puis ça m'a amené à me diriger vers les services correctionnels. Mettons, 2 ans après, je suis retourné en construction dans mon coin, mais moi, la construction, je trouvais ça abrutissant, sans manquer de respect à quiconque qui est dans la construction. Pour moi, je m'épanouissais zéro, encore une fois. Puis ça m'a amené vers les services correctionnels. Contextuellement parlant, ils recrutaient, j'avais quelqu'un dans la famille là-dedans, j'avais été dans la milice, dans le fond, dans l'armée, mettons, dans la réserve quand j'étais jeune. Fait que, dans mon CV, ça paraissait bien, j'ai rentré, formation 6 mois, bang, tu pars avec 75-80 000 $ annuels. À ouvrir et fermer des portes, puis gérer des détenus, puis on va dire ce qu'on veut. C'est un milieu qui
qui est surfait au niveau de la tâche, dans le sens que puis t'as sans pas manquer beaucoup de de respect, tâches à faire dans une journée. on m'a pogné le cul toute la journée là-dedans. Par contre, Où t'étais-tu? j'étais à Sainte-Anne-des-Plaines. Ça, c'est provincial, C'est ça? fédéral. OK. Ouais. Dans un des pénitentiaires, le médium à Sainte-Anne, puis écoute, j'étais fonctionnaire. Fait que, faisant pas trop. Puis fallait pas trop bien. Fallait juste correct pour respecter tes parts. Tout le monde est en sécurité. Quand tu fais de quoi une tâche, tu le fais comme il faut. Mais je me pognais le cul. Là. Sauf que c'était ça mon mandat. Ouais. De me pogner le cul, mais d'être allumé s'il arrive quelque chose. Sauf que il se passait rarement quelque chose. À part que je travaillais en santé mentale, là, ça bougeait plus. Quand j'étais dans ce département-là, ça bougeait pas mal plus. Mais on surestime la tâche au niveau sécuritaire, dans le sens physique. Ouais. Mais par contre, socialement, on sous-estime complètement l'impact psychologique, émotionnel que ça a ces travailleurs. De toutes les sortes. Là. Tu sais, que tu parles d'un psy, d'un psychoaide, un intervenant en santé en dedans, un agent correctionnel, un agent administratif. Le climat est lourd, man. Il est très lourd. Ouais, c'est moins... ça doit être moins festif, mettons, qu'en immobilier, quand tu closes une transaction, ça doit être pesant. C'est très lourd. Ouais. Mais en même temps, j'ai jamais trouvé ça tant difficile à vivre. J'ai jamais vu la répercussion. C'était très sournois, moi. Parce que pourtant, je travaille avec des parts, tout le monde, tu sais, je travaille avec des gens sympathiques, cool. Sauf que rapidement, le climat est devenu lourd. Tu sais. Quand tu commences ton chiffre en immobilier, tu arrives au bureau, là, tu parles avec ton part en bas de quoi. Même dans une situation difficile, tu peux trouver de quoi de plaisant, d'en rire ou de quoi. Dans un climat correctionnel, c'est que négatif. Tu rentres, les gars se parlent, les filles, c'est comme salut Steph, ça va? Ah, hey, je tombe en off dans 3 jours. Chris. OK. Ah. Tu parles déjà de ta congé dans 3 jours. Ouais. Tu vis pour le temps que tu n'as pas en dedans, en projection. Tu vis le moment présent pour dire dans 2 semaines, j'ai congé. C'est pas, tout le monde a hâte à ses vacances. Mais quand dans ton horaire, tes 2 jours off, ils sont dans 3-4 jours, puis tu ne fais que... C'est la première chose que tu as-tu devant, mettons, un collègue qui te demande comment tu vas. Tu sais. Ça va, Steph? Ah, je tombe off dans 3 jours. Hey, ça va, Isabelle? Ah, je reviens d'un set-off, je serais resté en congé. Tu comprends, c'est très... Parce qu'il n'y a rien de positif dans ce climat-là. Tu vas chercher quoi? Moi, j'ai ressorti une belle acquisition, mettons, de gestion de l'humain, de la psychologie, de la gestion des émotions des détenus, ma gestion des émotions, mais en réalité, au-delà de ça, tu finis par... J'ai pas vécu de choc, pas ça, tu sais, des histoires de... Tu sais, j'en ai eu des... Il y en a un overdose, un gars... Mais tu sais, honnêtement, là, au fédéral, c'est tranquille, dans le sens que les gars sont là pour faire leur temps. Ils ont 10, 12 ans, 8 ans, 6 ans à faire. Ils veulent pas le faire sur la tête, là. Ouais, ils sont pas en attente de procès ou... Ben non. Les gars sont dans leur petite cuisine à faire des gâteaux, puis à regarder le hockey, puis à jaser. On se le cachera pas, c'est un climat quand même dur, puis il y a de la tension, mais je veux dire, je me suis pas fait brasser en 8 ans par un détenu, là, à part un qui me regarde puis qui m'envoie chier. Je veux dire, j'avais une bonne relation professionnelle avec les gens que je cohabitais qui étaient détenus. Là. Je leur démontrais un certain respect, le respect qui deserve dans le sens tu purges ta peine, tu fais tes affaires, fine. T'sais. Moi, je suis pas là pour taper sa tête plus. Ouais. C'est moi qui fais du temps de merde en même temps, tu sais. Fait que, c'était très lourd. Fait que, quand je suis sorti de ça, je suis retourné en construction, puis je me suis réinventé dans l'immobilier comme inspecteur en bâtiment. Puis ça, t'as fait ça 2 ans? Un petit peu plus que 2 ans. J'ai fait comme autour de 600 mandats, puis ça a roulé. Même. Ah ouais, ça a roulé, là. Fait que c'est quand même une bonne transition, parce que t'as le côté genre... construction un peu, puis là, justement, qui s'enlève. Ben, tu sais, un background de construction de toutes les sortes. Là. J'ai touché à tout, de fondation, du rough, tout ça. Vu que j'étais manœuvre spécialisée, puis j'avais mes cartes comme charpentier menuisier avant. Puis après ça, quand j'étais allé comme scaphandrier, après, j'étais revenu comme manœuvre parce qu'il y avait de la job là-dedans. Après ça, j'ai toujours vagué dans la construction. Fait que le background me pèterait pas les bretelles de moi, je connais tout. Zéro. Non. J'ai touché à tout. Ça m'a donné un beau knowledge, puis j'ai bien performé dans ce que je faisais. J'ai été chercher de l'information. J'ai toujours utilisé à bon escient quand je suis arrivé en inspection. Moi, ce que j'aimais, c'est le public relations. Rencontrer les clients, les courtiers, expliquer. Rien diminuer, rien augmenter, mais faire la médiation entre la vente, la transaction, tu sais, tout ça, puis dire, hey, ça, c'est l'heure juste que moi, je vois là-dessus. Là. Voici les problèmes, voici les solutions. Je donne pas de coups. J'essaie de jouer dans les règles de l'art.
J'essayais pas de diminuer les choses négatives, mais je les expliquais, fait que ça le diminuait par la bande parce qu'il connaissait les correctifs. Ça a super bien été. Je considère que j'étais apprécié de mes pairs, de mes collaborateurs. Les courtiers t'aimaient, puis les clients. Ben écoute, pour que j'aille ce job-là, j'imagine que j'avais beaucoup de références, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça se passait bien, mais Colin, à tous les fois que je rentrais sur une inspection, man, je regardais le courtier, j'étais comme, Chris, c'est ma place. Ah ouais, hein? Ah ben oui. Certains sont, tu sais, il y en a des bons, puis il y en a des moins bons. On va se le dire comme dans n'importe quoi, mais il y a des inspections que j'arrivais, puis j'étais comme, tu sais, j'étais comme, sharp guy, j'aime ça faire affaire avec, puis il y en a d'autres, j'étais comme, Puis je me retrouvais à faire la job des courtiers souvent, là, qui n'étaient pas présents, qui n'étaient pas si, me demandaient des questions sur la transaction. Je disais, c'est pas mon mandat, ça, mes chers. Là. Voici ce que je sais. Par contre, informez-vous. Là. Ouais. C'est pas ma job, là. C'est la job de votre courtier. Puis là, à un moment donné, je suis comme. Puis c'est une amie à moi qui est courtière chez Proprio depuis à moins de 5 ans. Elle éclate tout dans mon coin. Là. Sabrina, là. Shout out, Sabrina Neveu. Écoute, elle est excellente. C'est top. Une ancienne policière qui est top sur toute la ligne. Impeccable. Puis à un moment donné, elle m'avait dit, pourquoi tu t'en vas pas courtier? Elle dit, je t'adore, t'es mon inspecteur, là, mais pourquoi tu t'en vas pas courtier? Ça marcherait ton affaire, tu sais. Le monde t'aime, le monde t'achète. C'est ça la clé de l'immobilier. Ton offre de service, c'est toi. Fait que s'il adhère à toi, le reste, si tu livres la marchandise, c'est exponentiel le référencement, tu sais. Puis c'est parti de là, je suis comme, écoute, je me suis jamais donné le droit, man, d'être dans la vente, dans le fond. Toujours été dans le fer, moi. Gardien de prison, la construction, là, c'est scaphandrier, l'armée, name it, tout le temps été, j'étais un gars. C'est toute l'exécution, tu sais. Ouais. Je me suis jamais donné le droit d'avoir l'opportunité d'utiliser le véhicule personnel, ton image, ton parler, ton expérience. Parce que pour moi, c'était mal vu. La vente, c'était comme une genre de prostitution professionnelle. Oh, ouais. Tu sais, ben, t'étais quand même, t'as quoi, t'as 34? 34, t'as connu une certaine... Ouais, ben, c'est ça, exact. Connais les stéréotypes, là. Les stéréotypes étaient forts, là. C'était pas nice comme maintenant, là, Instagram pis tout, là. Ouais. Bon, les jeunes veulent tout venir courtier parce que ça a l'air tellement d'un lifestyle hot, là, tu sais. Moi, la vente, c'était réservé pour les gars de char, puis, tu sais, fait que, puis à un moment donné, je me suis comme, avec mon coach, Marc, je me suis dit, moi, je vais être courtier immobilier, puis je me suis lancé. Puis je me suis donné le droit, justement, d'avoir mes couleurs. C'est pour ça que pour moi, c'est tellement important le branding, parce que c'est comme l'apogée de ce que j'étais dans ma vie, puis de me donner le droit d'avoir mes couleurs, tu sais. Fait que, pour moi, le courtier tatoué, c'était comme l'aboutissement de ce que je te parle depuis tantôt, tu sais. C'est un aboutissement de, c'est moi, c'est ça. Puis mon background en prison, comme gardien. Je dis au monde, j'ai passé 8 ans dedans. Ouais, c'est ça. Ben Tu sais, la finalité de ça, c'est amène à ça, tu sais. Fait que c'est ça qui est sharp. Ah, c'est très cool, man. C'est un beau parcours. Puis t'as l'air à t'épanouir, en tout cas, dans ce que tu fais. Je pense que j'aime bien l'expression être sur son X. Dans la vie, moi, je considère vraiment que je suis sur mon X, puis t'as l'air de l'être aussi, là. Ben, tu sais, ça m'amène à être ici aujourd'hui. Je te voyais passer, moi, c'est mon feed. J'étais comme, hey, c'est sharp ce qu'il fait. Ouais. Encore une fois, on n'est pas pareil, là. Mais tout ce qui est authentique, tout ce qui est real, c'est ça vient me chercher. Puis la personne à mon oreille, je regarde, puis j'étais comme, puis là, 10 mois après, on est là, man. On est là. Ben là, c'est ça, je voulais parler des toiles, parce que c'est de même ça a commencé. Ben ouais. Parce que tu as fait une caravane courtier, fait qu'une mise en marché pour une maison que tu vendais. Ouais. C'est un chalet, je pense. Ben, c'est comme c'est une propriété qui est gérée comme un resort, carrément. Fait que il est sous la dénomination professionnelle du M Resort, là. Okay. Comme une place quand même assez reconnue à la Naudière. C'est le gars qui gère ça, les propriétaires avec sa femme, c'est incroyable. Il gère ça comme un bed and breakfast en partie inférieure. Il y a un loft qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Piscine creusée, sauna, spa, circuit, filet, la rivière. Écoute, t'as l'impression comme d'être au Scandinave Spa, mais dans ton loft. Chez vous. Ouais, on va mettre le lien du listing dans la description. Ben ouais, écoute, je te souhaite que ça soit vendu, par exemple. Écoute, c'est tellement niché tête, ça, là, mais, ben, c'est ça, mais c'est vraiment un produit exceptionnel. T'as un unifamilial de 2 étages en haut, avec 3 chambres,
3 salles de bain, c'est gros, là, tu sais. C'est très sharp, tout air ouvert. T'es encore en dedans, les filets. On rentrera pas dans la description complète, mais tout ça pour dire que les autres, ils gèrent ça. T'es arrivé en hélicoptère sur le vidéo. Ouais, exact. Mais là, t'as décidé de faire une caravane courtier, fait que d'inviter d'autres courtiers, peut-être des clients potentiels à faire je sais pas, un 5 à 7, mais un genre je faisais un 5 à 9. 5 à 9. Vu que c'est loin, il fallait que le déplacement valait la peine. Ouais. Fait que là, t'avais un joueur de saxophone, le traiteur, le DJ, puis un artiste qui a fait les 2 toiles. Pour ceux qui écoutent en audio, vous allez sûrement vouloir écouter en vidéo, là, mais... Mettre le lien, là... Écoute, c'est un couple d'artistes, 2 artistes séparés qui sont en couple aujourd'hui. C'est 2 artistes muralistes, incroyables. Deep puis Medusa. Puis c'est Deep seulement qui était là à l'événement. Sa blonde n'a pas pu être là, mais peu importe. Puis Deep, c'est un artiste muraliste, comme je dis. Fait que c'est un gars qui est issu du milieu muraliste de la rue. Fait que le graffiti, comme on a mieux connu sous le nom du graph, là. Puis avec le temps, il a amené son art dans des pièces comme ça, que ce soit du linge, que ce soit des toiles, que ce soit autre. Fait qu'on prend, dans le même concept que le muraliste, on prend des œuvres d'art qui sont comme average, puis on vient les step up de game avec son art à lui. Fait que, tu sais, il fait de la création aussi, tu sais, on crée des pièces de from scratch, tu sais, de A à Z, mais le concept de ces toiles-là, c'est le même concept que ce qu'on fait comme courtier. On arrive avec un produit, puis nous autres, notre game, c'est l'amener puis le faire briller. C'est la scène, tu sais. L'amener ailleurs, tu sais. Puis nous aussi, à travers comme artiste, comme courtier, parce que je me considère pas juste courtier, mais comme artiste par la bande, puis on évolue, puis c'est ça, ces toiles-là, c'est l'évolution, c'est d'amener un bien à devenir autre chose, montrer toutes les couleurs d'une toile. Justement, c'est comme tout. Tu sais, il y a vraiment un meaning. Signification, tu vas trouver le meaning dans tout ça. Parce qu'au final, c'est une toile, fine. Sauf que, comme je te dis, tu pars d'un canevas qui est ordinaire, qui peut être beau. Puis on en fait quelque chose d'exceptionnel. Puis à travers tout ça, il y a plein de meaning à travers l'art. Mais fait que lui était là. Fait que DJ avec un saxophoniste qui jouait en cas, tu sais, il avait une belle fluidité, là, c'était cœur. Dans le vidéo, là, by the way, c'est réellement lui qui joue. Tu sais, il y en a qui demandent, c'est un sax ajouté? Non. Il y avait The Meet and Greet là, qui était là pour la bouffe. Puis Deep, il était là parce que c'est dans la nature, cette propriété-là. Fait qu'on avait mis l'étoile dans le bois, sur un piédestal avec des lumières. Fait que pendant que le monde prenait un verre, jasait, checkait la propriété, profitait de l'extérieur, la musique, le saxophoniste qui se promenait, mais t'avais lui qui sur le spot, man. Créait, puis avec le beat, il se laissait aller, puis il a créé 3 toiles, dont ces 2-là. Que t'as mis en enchère. Ouais, exact. Puis là, je savais pas quelle décider, fait que j'ai dit... écoute, j'étais avec les 2, là. J'ai dit, écoute, ça fit parfaitement, une belle symétrie. Ouais. Ah non, mais je pense que je vais les laisser ici dans la salle de podcast. Ça va faire de la couleur, mais non, sont vraiment sharp, puis moi, écoute, je suis un gros fan d'art. On en parlait, je pense, off-cam. J'ai pas de talent artistique comme tel. Je joue pas de musique, je fais pas de dessin, peinture ou rien de ça, mais j'adore comme consommer de l'art, tu sais. Mais tu dis ça, là, puis tu sais quoi qui est merveilleux de l'immobilier? On est des facilitateurs de transactions. Mais ce qui me fait triper de la façon que je fais ça, c'est ma vision, on est aussi des facilitateurs de l'art à travers l'immobilier, tu sais. Dans une transaction, une maison, OK, fin, tu sais. Petite maison unifamiliale avec une famille, là, pour eux, il n'y a rien d'artistique là-dedans. Il reste que pour moi, oui, tu sais, à travers tout ça. Puis il y a des biens à travers lesquels on peut davantage exploiter l'art. Puis, mettons, un gars comme Deep, c'est un gars genre de la rue, tu sais, dans l'ombre. Tu sais, c'est un gars qui est issu de l'ombre puis qui est mis en lumière de plus en plus. Puis moi, je suis comme super honoré de pouvoir justement faciliter son exposition, tu sais, puis de faire shiner, tu sais, regarder, tu sais. Donner un spotlight, puis c'est ça, exact. Ouais. Puis moi, je suis comme, on en bénéficie tout, là, c'est quand on parle de collaboration. Ils ont, ils ont trippé. Ils ont trippé raide. Ils t'ont laissé faire, te dire, je squatte votre maison pendant 5-6 heures. Ils sont même restés présents, tu sais. Ils étaient là, ouais. Dans les caravanes, souvent, tu sais, les maisons sont vides, mais dans ce bien-là, la famille est l'essence même de la mentalité du bien qu'ils ont construit, parce qu'ils ont tout fait ça sur mesure. C'est le M Resort. Parce que c'est Max, Marie-Pascale, Maxence, puis Marguerite. C'est leurs 2 enfants, puis leur nom. C'est tous des M.
Puis tu sais, il y a bien de l'amour, c'est du gros love, c'est des gens hyper accueillants. Puis cette place-là, tu dois la vivre pour comprendre la valeur. Fait que c'est dur de mettre pour un courtier d'aller chercher, d'aller démontrer la valeur d'une telle propriété sans vivre, parce qu'il y a plein de monde qui connaissent la Musard qui ont été, ça a passé à plusieurs reprises à North City, whatever. C'est un lieu connu. Puis un coup tu mets le pied là, t'adhères à la mentalité, tu sais. Fait que lui d'amener une soirée comme ça sur mesure, tu sais, pour lui c'était comme go all in. Let's go, là. Ben oui, tu sais, puis là après ça j'étais comme je vais vous demander de quitter pour qu'on ça pour pas. Là, après ça je suis comme on s'est parlé moi puis lui, il était comme à quelle heure tu veux qu'on parte? Je disais tu sais quoi, attends un peu, tu sais. Honnêtement, les gens ils étaient contents de les rencontrer. Aussi, ils font partie de la propriété. Ben ouais. OK, oui, ils s'en vont si on l'avait. Ils font partie de l'essence. Oui, l'essence même de cette propriété-là. C'est une valeur ajoutée. Puis il faut dire que là, c'est des courtiers qui venaient. C'était pas c'était des courtiers. Puis, tu sais, on parle d'une propriété à plus d'1 heure de Montréal. C'est déjà très bon qu'on ait été presque une vingtaine de personnes sur place. Quand les caravanes n'étaient pas revenues tant populaires comme déjà là, ça fait déjà un certain temps. Mais j'étais hyper satisfait. Puis c'était comme, j'ai pu prendre le temps avec tout le monde. Tout le monde a passé une super soirée. Les gens comprenaient rien. Les courtiers comprenaient rien. Ben, c'est parce que ça... Les courtiers étaient pas comme... 500$, là, faire ça, là. Non, c'est sûr qu'il y a un gros budget qui est sorti, mais en même temps, j'ai vécu un moment, là, tu sais. Ouais. J'ai pas juste fait une porte ouverte. Encore une fois, on relate pas au cash, tu sais, mais au moment qu'on a vécu. Ouais. C'est, OK, je peux pas parler comme ça éternellement parce qu'il faut qu'il y ait un intro pour qu'on puisse sortir du cash comme ça. Mais c'est ça, le courtier tatou. Tu t'es dit, ça valait la peine pour celle-là de, je mets le paquet puis je fais vivre une expérience au courtier, au client. Ben, plus que, pas juste pour celle-là, dans le sens, j'aime pas dire que celle-là valait plus la peine qu'un listing que j'ai mis hier ou, c'était aligné, là, comme ça. OK. C'était aligné de même. L'opportunité était, puis ailleurs, je vais faire autre chose, mais pour cette propriété-là, c'était ce qui, pour moi, c'était comme je te dis, c'est fluide. J'ai eu une bulle. J'ai pas cherché sur papier avec un brainstorm, avec une équipe. Là, hey, qu'est-ce qu'on peut faire pour booster? Non, c'est comme, hey, j'ai eu une vision. J'ai comme fait, moi, je ferais ça. Il y aurait sax, man, le DJ, Deep, il pourrait faire des toiles, puis on pourrait vendre des toiles, ou ici, ou peu importe. C'est comme, j'ai eu pop-up une idée, puis j'étais comme, OK, je build up. Et je suis comme fait, ça me faisait vibrer, j'ai le feel, j'étais comme, je dois le faire vivre aux autres. Puis en plus, je fais pas de l'événementiel dans ma vie, tu sais, je veux dire, j'ai pas été issu d'un monde événementiel, mais j'ai toujours trippé sur tout ce qui est artistique. Fait que j'étais comme, j'ai voulu essayer aussi, voir ce que ça donnerait, tu sais. Ouais. Puis écoute, ça allait step up la game, là, de l'événementiel, on va dire de la caravane, là. Mais on pourrait pas faire ça pour tous les biens, ça serait pas cohérent avec n'importe quel bâtiment, mais c'était très, justement, la cohérence était là. Tout était fluide. Avec l'histoire que justement des clients vendeurs que c'est une affaire de famille. Ouais, exact. C'est un resort, ils sont habitués de recevoir du monde. Ils sont uniques, ces personnes-là. J'en connais, il n'y a pas une autre famille que je connais comme ça. Maxime, il s'appelle Maxime Rondeau. Il est connu dans le milieu de l'immobilier horizontal, dans le chalet locatif. Puis il y a souvent eu des soirées dans ce resort-là. Puis cette soirée-là, il m'a comme fait, Martin, j'ai jamais vécu ça, ce type de soirée-là. C'était unique, c'était autre chose. On a amené l'événementiel privé là, ailleurs. À un autre niveau. Le but, c'était pas justement, le but, c'était de triper, là, de faire de quoi à ma couleur. Là. LCT, comme le courtier tatoué, ben, c'était ça. C'est un peu ça en même temps. J'ai utilisé ça. On peut toujours aussi, comme courtier, utiliser nos listings pour build up le momentum de notre brand. Là, exactement, ben oui. Ah non, moi j'ai vu ça, je dis, man, c'est génial, là, comme j'ai vraiment... Ben tu sais, je t'avais découvert un petit peu avant, mais là, ça... Mais cette soirée-là, là, okay. La vidéo-là, c'était un peu le but. La vidéo que j'ai faite, lui, était pour... Parce que t'as eu 2 vidéos. T'as eu la vidéo de la maison. Il y en a 3. Il y a un premier vidéo, il y a un deuxième aussi. La première vidéo, c'est average, le real, 1 minute 30, là, qu'on rentre, on monte la propriété. C'est un highlight avec l'hélico, tout. Le deuxième, c'est la séquence suivante qui est sur place que je parle plus du bien. Le house tour. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça, c'était à la mise en marché. Puis ça, c'était vraiment une vidéo pour moi. Ça, c'était un goodies personnel de brand, tu sais. Ouais. C'était pour aller... Parce que je ne pouvais pas faire vivre un moment de même puis pas avoir un souvenir non plus. Ben non, c'est sûr. Fait que pour moi, c'était mon bonbon. Puis en plus,
du promotionnel visuel, là, ça le cachera pas, là, ça a un bon reach, là, puis mon trafic, sa propriété, il a augmenté, là. Ouais, c'est ça. J'ai pas de finalité, OK, je veux dire, mais on va le mettre le là, lien du vidéo puis du listing c'est un dans outil, la description. C'est un outil supplémentaire pour démontrer aussi à mes clients comme quoi que c'est ça mon offre de service. Je vais faire tout ce que je peux pour vendre le bien dans vos paramètres que vous voulez, mais la finalité, comme on disait tantôt, la finalité ne nous appartient pas. C'est le marché qui décide qu'il y a un acheteur ou pas. Moi, je fais tout pour être exposé à tous les acheteurs potentiels. On n'est plus dans une mentalité de « Ah, moi, mon courtier, il y a une grosse banque d'acheteurs millionnaires. » Ces acheteurs-là, ils sont exposés là, au marché. Là. Ils le voient le bien. Ben oui. Que ce soit mes clients, acheteurs ou pas, là, s'ils veulent, il y a quelqu'un qui va m'appeler. Tu sais. Ouais. Fait que, exact. Ah non, man, c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, je te suis... je te suis de loin, là, t'es de site, là. Je te suis, puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis moi, ça m'inspire, là. Je vois vraiment ça comme, tu sais, OK, c'est de sortir, tu sais, parce que là, bon, le vidéo, ça devient encore plus viral, populaire. Ouais. Mais comment qu'on peut le faire, pas au prochain niveau, mais vraiment le plus possible à notre sauce. Puis non, c'est très cool. Tu l'as dit, c'est la question que les gens se posent est souvent mal formulée. C'est le monde se questionnant. Qu'est-ce que je peux faire pour être différent? C'est la différence, tu l'as par ton authenticité. Tu sais. On est tous différents. On va tous se rejoindre. Tu sais, les vidéos que je fais, comme là, je viens d'en faire avec mon fils. Là, tu sais. Ah, c'est ton fils dans la vidéo mon garçon, qui laisse ouais, c'est comme petit, un rêve. Tu sais, puis moi, je le prends, j'ai grandi. On est habillés pareil pour faire comme une genre de... Très nice, ouais. de similitude dans le temps. Là. Mais je l'ai fait pour plaire à ce que je veux créer. Le reste, si c'est différent, tant mieux. Fait que, tu sais, plus tu es fidèle à ce que tu veux réellement créer puis véhiculer, c'est là que tu te différencies un peu, là, tu sais, je veux dire, comme je te dis, je suis pas Scorsese, là, je fais juste des vidéos d'une minute et demie de maison, puis tu sais, c'est que ça, comment je pourrais dire, ça se ressent dans ce que tu écoutes, vois, quand que c'est fait avec des tripes, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, un conseil au monde, c'est trouve ta voix, là, tu sais, trouve ce que tu veux véhiculer dans ton vidéo, là. Puis ça se peut que ça soit juste une vidéo bien simple, là, d'une maison. Puis ça va être, tu sais, on a nos forces, nos faiblesses ailleurs, tu sais, tant que différemment. Ouais, c'est ça, tant que c'est fait à ta sauce. À ta sauce, ouais, exact. Puis que t'aimes ça, tu triples là-dedans aussi en même temps. Je regarde encore l'étoile, man. Avec la lumière, elle était écœurante, là. Et écoute, tout, là. Vraiment content. Why so serious? Hey, écoute, merci beaucoup. On a pas mal fait le tour, man. Ça fait quoi? Un heure et quelques. Très content. Ben écoute, merci d'avoir fait la route de Montréal pour descendre. C'est la moindre des choses. Puis prendre le temps avec moi de faire un épisode. Tu étais sur ma liste, là. J'ai comme une liste de personnes que j'aimerais avoir. Puis là, l'occasion a été là. Je dis, ben écoute, viens me je suis vraiment content. On fait un épisode aussi en même temps. Je suis vraiment, écoute, pour moi, c'était une certitude. J'étais comme, je peux pas, je disais ça à ma blonde quand je dis, je dois descendre là-bas, là. Faut que j'aille la rencontre en même temps. C'était une excuse pour, tu sais, je voulais pas avoir l'aide d'un groupie parce que moi aussi, je te suis, tu sais, puis j'aime beaucoup ce que tu fais. Puis je suis comme, ça va être une belle opportunité de le rencontrer. C'est un véhicule aussi, pour discuter, là, et tout. Mais bon. Ben, moi, écoute, je trouve ça tellement cool de pouvoir rencontrer des collaborateurs dans d'autres villes que Gatineau. Tu sais, puis je pense qu'au mois d'octobre, là, on a 3 transactions dans l'équipe qui ont été comme des références du monde de Montréal. Puis je trouve ça tellement cool de pouvoir grossir le réseau de contacts. Ben après ça, comme, tu sais, moi, ma soeur, elle habite à Montréal. La prochaine fois que j'y vais, c'est sûr que je t'appelle, on va prendre un café, tu sais. Ben oui, c'est ça, exact. C'est build cool up le réseau, puis de façon naturelle, puis c'est les plus belles collabs, là. C'est ça qui est le plus sharp, parce qu'en plus, tu apprends à connaître l'individu derrière, justement, l'habit de courtier. Ouais. C'est pas un courtier que tu réfères, c'est une personne que tu connais, en qui tu as confiance. Puis, outre ça, ben, comme tu as dit, c'est aussi, si tu n'amènes pas des fois, les gens focusent juste sur est-ce qu'il m'amène une transaction, tu sais. Parce qu'il n'y a pas juste la finalité financière, c'est qu'est-ce que cette personne-là, tu sais. Moi, en discutant, tu sais, les podcasts, c'est ça qui est sharp. En partageant, en discutant, t'amènes des sujets sur le tapis, t'es comme, c'est intéressant, ce point de vue-là, j'avais pas vu ça comme ça. Ça t'amène à peut-être un petit mindset, là, reset, genre, OK, ma façon de voir ça est peut-être faussée parce que j'ai de l'aisance, de la complaisance dans telle affaire. Fait que, comme je t'ai dit tantôt, mon horaire, là, juste d'en parler, ça me donne le goût de remettre un peu plus de structure. Là, tu sais. OK. Parce que c'est ça, des fois, c'est des... j'ai tourné un épisode il y a une semaine et demie, il n'est pas encore sorti avec
Ariane Martel, puis elle est végane. Puis moi, j'avais déjà, petite parenthèse, on va finir là-dessus, là, mais j'avais déjà essayé d'être végane. Sûrement pas pour les bonnes raisons, là, parce que j'avais écouté Game Changer. Ouais. Je me disais, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. Je l'avais mal fait, ça n'avait pas marché, mais j'avais vraiment comme pris conscience, j'avais beaucoup diminué ma consommation de viande, puis j'avais vraiment vu une différence au niveau de mon entraînement, puis juste de mon énergie, tu sais. Puis on dirait que dans la dernière année, ben non, elle avait monté. Elle avait monté pendant un moment. Je performais mieux, Okay. J'avais plus d'énergie, je dormais mieux en coupant la viande, pas à 100%, mais ouais. je dirais à 90%. Puis là, cette année, on dirait que je mange de la viande 1 à 2 fois par jour. Puis là, juste de parler avec elle, ça m'a fait... C'est vrai, tu sais, je pourrais refaire, sans dire que je suis végé ou vegan, rien de ça, mais peut-être faire un effort conscient de juste essayer de couper un peu plus, parce que je le sais que c'est bénéfique. C'est bon pour moi, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, des fois, c'est juste des petites conversations même qui réalimentent. Réalimente sur un momentum, puis tu sais, Ouais. comme, parce que c'est comme je te l'ai dit tantôt, tu sais, sans tomber dans procrastination, mais il y a une certaine aisance, il y a un confort que j'aime quand même sortir de ce confort-là pour provoquer des changements, d'évolution. Tu sais. Ouais. Mais bon. Ah, définitivement. Bon, on wrap ça, puis on va aller faire un tour au studio, au studio, au bureau à Médéric. Cool. Ah, yes, right. Yes. Cool. Merci, man. Merci à Bonne toi. semaine, tout le monde.